Salut à vous et bienvenue sur Allemand sans faute pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment apprendre l'allemand. En fait, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout, cliquez sur like. En fait, dans cette vidéo, nous allons voir 5 choses fondamentales, 5 choses principales que vous devez normalement faire ou bien absolument faire pour maîtriser la langue. Premièrement, le cerveau en fait est construit d'une certaine façon. Et le cerveau a besoin de certaines choses pour apprendre, tout comme on apprend les mathématiques, tout comme on apprend l'anglais ou bien qu'on apprend la chimie ou bien la physique. On a aussi besoin de méthodologie pour apprendre l'allemand. On ne peut pas apprendre l'allemand dans le désordre ou bien dans l'anarchie, c'est impossible. La première chose en fait dont on a besoin pour apprendre l'allemand, c'est la conception. Comment est-ce que vous concevez cette langue-là en vous en fait? Si vous concevez cette langue-là comme étant une chose de très compliqué ou bien comme étant une chose de très haut, d'inaccessible, ça va devenir comme ça en fait et vous ne pourriez pas apprendre l'allemand. Mais si vous concevez l'allemand comme une chose d'accessible, de facile, ou bien vous pouvez en fait, vous allez le faire. Mais si vous concevez cette langue-là comme étant de très compliqué, peut-être vous avez eu des préjugés, des choses que les gens disent au quartier à propos de cette langue-là, elle est très compliquée, c'est trop, c'est un peu comme l'anglais, ou du moins c'est pas accessible du tout. Si vous croyez en ces choses-là, en fait, je crois que c'est très compliqué que vous appreniez cette langue-là. Parce que l'apprentissage ou bien l'entrepreneuriat ou bien n'importe quoi en fait dans la vie commence par la conception de l'image en fait qu'on a de cette chose-là à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette image qu'on a de cette chose à l'intérieur de nous-mêmes influence sur nous et sur comment est-ce que nous faisons la chose. Donc, concevez bien l'allemand. Concevez en fait à l'intérieur de vous l'allemand comme étant une chose de facile, d'accessible et d'une chose que vous êtes capable en fait d'apprendre ou bien d'accomplir. Ça, c'était la première chose, ça c'était le premier principe. On a le deuxième principe en fait qui est le rythme. Voyez-vous, en répétant une chose plusieurs fois au cerveau et en répétant régulièrement ou bien un rythme précis au cerveau, le cerveau finit par s'habituer à cette chose-là et conçoit, à assimiler cette chose à son fonctionnement à lui. C'est comme ça que le cerveau fonctionne depuis qu'on l'a créé, c'est comme ça qu'il fonctionne et c'est pour aujourd'hui en fait qu'on va changer le fonctionnement du cerveau pour apprendre l'allemand ou bien pour apprendre n'importe quelle langue, pour apprendre n'importe quoi qui existe. Vous avez besoin d'un rythme, donc d'un rythme pendant lequel vous allez apprendre l'allemand. Vous ne pouvez pas apprendre l'allemand peut-être aujourd'hui 3 heures et puis demain vous n'apprenez plus jamais. Peut-être vous faites un mois, une semaine, 3 jours sans plus apprendre. Et puis après 3 jours, vous revenez, vous apprenez encore 1 heure. Peut-être vous revenez encore, vous apprenez encore 3 heures de temps. Non, c'est pas du tout ça. L'allemand, c'est pas comme ça s'apprend. Vous devez avoir un rythme bien précis, bien défini pendant lequel vous apprenez l'allemand. Prenons par exemple, disons que vous apprenez l'allemand 5 minutes tous les jours. Même si vous apprenez l'allemand 5 minutes tous les jours, soyez fidèle à vos 5 minutes et je vous assure que vous serez plus efficace qu'une personne qui apprend l'allemand 3 heures, après une semaine, il apprend encore 3 heures. C'est très compliqué. Donc vous avez besoin d'un rythme en fait, un rythme avec lequel en fait vous allez apprendre l'allemand. La troisième chose que vous devez faire, c'est d'étudier la grammaire allemande. Étudier la grammaire en fait, c'est l'ensemble des éléments constitutifs d'une langue. La grammaire parle des verbes, de la conjugaison des verbes, de la structure des phrases, de comment est-ce que les phrases sont agencées, de comment est-ce que les prépositions ou toutes ces choses-là sont agencées dans une phrase. Donc, vous devez étudier profondément la grammaire allemande et afin de la maîtriser afin de la maîtriser en fait. Et la quatrième chose en fait, c'est le vocabulaire. Le vocabulaire allemand, c'est autre chose. Le vocabulaire allemand, c'est l'ensemble des mots qui constituent la langue allemande. Chaque langue, comme nous le savons, a un vocabulaire, que ce soit la langue officielle ou bien officieuse. Ils ont chacun a son vocabulaire à lui, donc vous devez aussi apprendre beaucoup le vocabulaire allemand. La cinquième chose, je voulais dire que vous devez apprendre, c'est apprendre à parler en fait. C'est-à-dire chaque fois qu'on apprend l'allemand, il y a un volet théorique, il y a un autre volet pratique pendant lequel vous devez parler couramment allemand au point où les gens sentent que vous avez en fait fait l'allemand, vous avez appris allemand. Donc c'est pas la peine d'apprendre l'allemand et de ne jamais parler ou bien de se cacher dans son coin, soit disant que chaque fois qu'on va parler ou bien on va se moquer de nous. Peut-être on s'est moqué de nous une fois, deux fois parce qu'on a fait peut-être une erreur de déclinaison, je voulais dire, mais sachant que qui ne tente rien à rien en fait. Donc si vous ne risquez rien, vous ne pouvez rien avoir. Si vous ne pouvez pas oser, vous ne pouvez pas non plus aller loin. Donc si vous voulez aller loin avec l'apprentissage de la langue allemande, quel que soit le niveau auquel vous êtes, que vous soyez au A1, au A2, au A3, au B1, vous devez commencer à parler allemand, c'est-à-dire parler comme les Allemands. Vous devez impérativement ou bien obligatoirement trouver un partenaire ou bien une partenaire avec qui, je voulais dire, vous parlez régulièrement ou bien au quotidien allemand. Sur ce, je vais vous dire au revoir et si vous avez un sujet sur lequel vous voulez que nous fassions une vidéo, écrivez-nous ça en commentaire. Et si vous avez des reproches ou bien des remarques ou bien des suggestions, écrivez-nous ça également en commentaire.